Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier d'un peu plus près les actions du Grand Orient de Suisse. Et d'emblée, un point important à souligner, le Grand Orient de Suisse, ça fonctionne vraiment comme une équipe. C'est vrai que le grand maître peut impulser les initiatives, mais c'est l'obédience dans son ensemble, l'organisation quoi, qui porte les engagements. Oui, absolument. C'est une dynamique collective. Pour rappel donc, le Grand Orient de Suisse est une obédience maçonnique suisse. Elle a été fondée en 1959 et elle appartient au courant libéral et adogmatique. Exactement. Et leur devise, Ensemble pour le progrès de l'humanité, elle guide un peu toutes leurs actions. Et comme obédience libérale, elle défend la liberté absolue de conscience pour ses membres, sans dogme imposé, et s'inscrit vraiment dans une démarche humaniste, fraternelle. Et c'est justement ça qu'on va explorer. Comment ces idéaux se traduisent concrètement sur le terrain. On sent qu'il y a une volonté claire de transposer les valeurs qu'ils défendent dans la société. Ce n'est pas juste théorique. Oui, c'est ça, de passer des principes aux actes. Et un exemple assez marquant, je trouve, c'est leur prix de l'engagement humaniste. Alors, en 2024, par exemple, il a été remis à Yvonne Apio Brendelamolo. C'est une parlementaire suisse d'origine kenyane. Ah oui. Oui, et c'était juste après une conférence sur le racisme qu'ils avaient organisée. Le prix saluait son combat contre le racisme, pour les droits humains, et notamment son film Not Swiss Made. D'accord, donc un lien direct avec une action de l'obédience elle-même. Tout à fait. Et pour l'année prochaine, l'année 2025, le prix sera remis le 17 octobre à Anna Assouline. Elle a fondé le mouvement Les Guerrières de la Paix. C'est un mouvement qui travaille au rapprochement intercommunautaire, notamment entre juifs et musulmans. Elles promeuvent ce qu'elles appellent une troisième voie, de paix, de dialogue. Et d'ailleurs, fait intéressant, leur mouvement a été nominé pour le prix Nobel de la paix 2025. Ah oui, quand même. C'est une belle reconnaissance. On voit bien que ces prix, ce n'est pas juste une récompense honorifique. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière, de soutenir des actions qui incarnent cet humanisme, cette recherche de paix, de justice. Exactement. Et la soirée de 2025, il y aura aussi la projection d'un film, c'est ça? Résister pour la paix? Oui, c'est ça. Au-delà de ce prix, le Grand Orient de Suisse est aussi assez actif sur la scène internationale. Il est membre fondateur du CLIPSAS. C'est un réseau assez important, une centaine d'obédiences libérales dans le monde. Le CLIPSAS est même observateur à l'ECOSOC de l'ONU. D'accord. Et ils sont aussi membres de l'Alliance maçonnique européenne et participent aux travaux de l'Observatoire sur la dignité humaine. Pas mal d'activités donc. Et il relaie aussi des communications d'autres organisations, j'ai vu, comme l'Union maçonnique libérale internationale, l'UMLI. Oui, dont le Grand Orient de Suisse est d'ailleurs membre fondateur également. D'accord. Et ils avaient mentionné un événement, Femmes en lutte, je crois, organisé par l'UMLI en février 2025. Tout à fait. Et plus récemment, on voit un engagement qui se dessine très nettement sur les questions environnementales et, disons, de civilisation. Le 13 mai 2025, le Grand Orient de Suisse est devenu la toute première obédience maçonnique au niveau mondial à signer officiellement la Déclaration universelle des droits de l'humanité, la DUDJ, Ah oui, oui, aux Nations Unies à Genève. ça c'est un pas très significatif. Parce que cette déclaration, elle vient compléter celle de 1948 sur les droits de l'homme, mais en ajoutant une dimension Plus large, oui. plus large. Elle établit des principes de responsabilité envers tout le vivant, l'équité entre les générations, des droits et des devoirs liés à un environnement sain, la protection du climat, la gestion des biens communs. C'est vaste. Tout à fait. Et le Grand Orient de Suisse présente ça comme un enjeu de civilisation vraiment crucial. Il partage même des points de vue assez forts sur la nécessité d'une prise de conscience, d'une transformation profonde de nos modes de vie. Il cite par exemple un biologiste qui alerte sur l'urgence face aux effondrements écologiques et le besoin de vivre avec plus de conscience. Et cet engagement, il ne se limite pas à des signatures ou des déclarations. On sent un travail de fond qui positionne le Grand Orient de Suisse comme un partenaire sérieux sur le long terme. Oui, je crois que c'est juste. On le voit dans l'organisation d'événements qui sont toujours en lien avec leurs valeurs. Il y a eu cette conférence sur le racisme dont on parlait en 2024, mais aussi une participation en mai 2025 à une conférence sur le conflit en RDC par exemple. Et puis bien sûr cet engagement via la DUDH sur le climat, les ressources. Il y a une cohérence. Oui, une cohérence. Et on note aussi leur présence au REFRA, les rencontres
humanistes et fraternelles, africaines et malgaches, qui ont eu lieu en 2025 au Congo. Ça montre un intérêt pour le dialogue sur le continent africain aussi. Exactement. Et tout ça, mis bout à bout, la lutte contre les discriminations, la promotion de la paix, l'engagement environnemental, le dialogue international, ça dessine le portrait d'une obédience qui cherche vraiment à agir concrètement pour ses idéaux. En somme, ce qu'on retient de notre exploration des sources, c'est un Grand Orient de Suisse actif, qui fonctionne en équipe Mhm. et dont les actions, que ce soit le prix humaniste, le dialogue international ou cette signature importante de la DUDH, reflètent une volonté cohérente de promouvoir le progrès humain, la paix et aussi la responsabilité. Oui. Et ça soulève peut-être une question pour aller plus loin, non? Face à l'ampleur des défis qu'on voit, notamment écologiques, sociaux, comment est-ce que des engagements institutionnels comme ça, comme signer la Déclaration universelle des droits de l'humanité, peuvent effectivement, concrètement, inspirer et catalyser des actions transformatrices, que ce soit au niveau individuel ou collectif, et bien au-delà des cercles initiatiques de l'organisation elle-même? C'est un peu le défi, je crois.